Merci beaucoup. C'était en terminale, enfin c'était cette année en fait, j'étais en terminale, enfin je suis en terminale, enfin là comme c'est le bac en ce moment, je suis un peu dans un entre-deux bizarre, mais si, officiellement je suis toujours en terminale, enfin bref, on s'en fout en fait. C'était il y a pas longtemps, c'était il y a quelques mois, et j'avais une période où je regardais beaucoup de one-man show en fait, je regardais beaucoup de gens que je trouvais vraiment très très drôles. Le dernier spectacle de Gad Elmaleh par exemple, je l'ai trouvé vraiment bon, Bob Burnham, Dieudonné, Blanche Gardin, Fary, et je les voyais en fait faire leur truc et je les trouvais vraiment talentueux, vraiment très drôles, etc. Et je me suis dit, je me disais ça comme ça, tu vois, sans réellement voir une carrière d'avenir, mais je me suis dit, ah ouais, j'aimerais bien essayer pour voir, tu vois, faire un one-man show, c'est de faire rire les gens, etc. Je trouve ça cool, puis ça se voit que c'est quand même un métier stressant, etc. Si tu bides, tu vois, c'est chaud de remonter en selle derrière. Et il se trouve qu'au lycée, pendant cette période-là où je me disais ça, il y a eu un événement, les talents du lycée, machin, candidature libre, tous ceux qui voulaient, ils pouvaient s'inscrire. Et en gros, il y avait un spectacle avec les talents du lycée. Donc là, je me suis dit, principalement, je me suis dit, et ensuite, je me suis dit merde parce que je devais le faire en fait. Je n'avais aucune raison de ne pas le faire à part la peur. Parce que c'est pas comme si je m'étais rien dit et là, il y avait ça et que je me présentais pas alors que j'aurais pu effectivement préparer un truc. Tu vois, là, je me disais depuis un moment, il faudrait que je trouve une occasion de faire un one-man show et tout. Et là, il y a ça qui se présente. Donc par rapport à moi-même, j'étais obligé d'y aller. Sauf que j'avais extrêmement peur parce que c'est quand même quelque chose qui est vraiment très très stressant de faire un one-man show, surtout quand tu en as jamais fait en fait. Soirée des talents, excuse-moi, pour savoir si on a un talent ou pas, faut quand même avoir déjà essayé au moins une fois dans sa vie. Et en fait, je n'avais pas d'autre excuse que la peur en fait, tout simplement parce que je me disais, à part la peur, il y a rien d'autre qui m'en empêche. Au contraire, c'est le moment idéal pour y aller. Je me suis dit merde, il va vraiment falloir que je surpasse cette peur en fait, parce que sinon j'allais être déçu de moi, etc. Et l'obstacle, c'était juste la peur. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que dans ce type de situation où tu sais que tu dois faire quelque chose mais tu as vraiment peur, etc., comment faire pour réussir à justement surmonter cette peur. Parce que j'ai réussi à la surmonter, je vais t'expliquer comment j'ai fait et je vais surtout t'expliquer comment est-ce que toi aussi tu vas pouvoir faire pour quand tu es face à une situation comme ça où t'es en stress mais comme pas possible, tu vas quand même réussir à le faire et à surpasser cette peur. Bonjour mon ami, je m'appelle Pierrick Yaoudéou. Et si tu es ambitieux et intelligent, tu vas être content parce qu'aujourd'hui, en t'abonnant à cette chaîne, oui, tu vas pouvoir profiter des vidéos, meilleur état d'esprit. Donc, m'en fous. Allez, quand tu es face à un choix, tu me dis si je me trompe, hein, quand tu es face à un choix, la meilleure chose à faire, c'est bien évidemment de te poser. Et de réfléchir, n'est-ce pas? Et bien évidemment, de peser les pour et les contre. Et cela pourquoi? Pour trouver la bonne décision. Effectivement, parce que ce qu'il faut, c'est chercher pour trouver la bonne décision à prendre. Mais ça, c'est quand tu ne sais pas c'est quoi la bonne décision à prendre, mon ami. Sauf que quand tu es dans un cas, quand tu es face à une situation où il y a une chose qui va te faire rien, en fait, juste ne pas faire quelque chose, c'est juste rien, il se passe rien. Et en face, tu as une situation qui va te permettre de surmonter une peur, qui va te permettre de sortir de ta zone de confort, etc. Est-ce que tu as besoin de réfléchir 500 ans pour savoir que c'est la bonne chose à faire que d'y aller? Non. La réponse est non. C'est bien évidemment une question rhétorique. J'espère que tu n'as pas répondu. Oui, il faut que je réfléchisse parce que sinon, tu te désabonnes, tu me dis où tu habites, j'arrive et on va régler ça. Non mais vraiment, quand on réfléchit à quelque chose, c'est quand on doit trouver une réponse. Sauf que quand on a la réponse, ça ne sert plus à rien de réfléchir. Quand tu dois aller parler à une fille ou à ton boss, ou que tu dois faire quelque chose qui va te challenger, tu vois, quand tu dois monter sur scène et faire rire les gens, quand tu dois aller faire une activité que tu as jamais faite auparavant, etc., tu vois, tu n'as pas besoin de réfléchir. Parce que quand tu réfléchis, ce qui se passe en fait, c'est que tu te montes la tête pour rien. En général, ce qui se passe quand on réfléchit, c'est qu'on s'imagine pas la meilleure des possibilités, on s'imagine la pire des possibilités, on s'imagine comment est-ce que ça va être compliqué, comment est-ce que ça va être dur, comment est-ce qu'on va se sentir mal après avoir totalement échoué quelque chose. Premier problème avec ça, c'est que premièrement, la pire des possibilités n'a pas plus de chances d'arriver que la meilleure des possibilités. Donc, si tu t'autorises à t'imaginer, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si je parle à cette fille? Qu'est-ce qui va se passer si je lance mon business? Qu'est-ce qui va se passer si je monte sur scène et que j'essaie de faire rire les gens? Si tu t'imagines ça, tu dois t'imaginer, ok,
qu'est-ce qui va se passer de pire, mais tu dois aussi t'imaginer qu'est-ce qui va se passer de mieux, tu vois. Et déjà, la balance, elle va être un peu plus équilibrée, tu seras un peu plus objectif dans ta prise de décision. Deuxième chose, c'est que quand tu fais ça, souvent tu t'imagines des choses qui n'arriveraient jamais, en fait. Moi, j'aurais pu m'imaginer qu'en montant sur scène, les gens allaient se foutre de ma gueule, que ça allait pas être drôle, ou que pire, il y aurait juste pas de bruit, tu vois, et que je serais là à faire mes blagues. Ah, hey Toto, aux toilettes! Et là, silence complet. C'est juste horrible, on sera tous d'accord. Petite parenthèse, les blagues que j'ai fait, c'était pas Toto aux toilettes. Juste pour préciser au cas où, si vous aviez pas, tu vois, bon, voilà, pour être sûr. Si tu veux aller parler à une fille, ou à un garçon d'ailleurs, si tu es une fille, ou que tu es homosexuel, tu vas t'imaginer que la personne, elle va te rejeter, je sais pas, violemment, ou en te riant au nez, ou en criant « Mon Dieu, au secours, un violeur », ou je sais pas quoi, tu vas t'imaginer des trucs de ouf. Pour te raconter une petite histoire, j'étais un soir avec mes parents, c'était il y a quelques temps de cela maintenant, et mes parents m'amenaient à une soirée, tu vois, c'était pas du tout la première soirée, hein, c'était un truc normal. Et dans la voiture, en fait, je sais pas comment est-ce que c'est parti, mais ils ont commencé à s'imaginer des trucs de ouf. Ils ont commencé à s'imaginer que non, mais en soirée, tu sais, des fois c'est dangereux, des fois les gens ils boivent trop, puis après ça commence à se disputer pour des histoires de filles, etc. Ils commencent à se battre, puis dans la bagarre, un coup qui part mal, et puis la personne elle meurt, etc. C'était même pas une situation anormale, hein, j'allais juste en soirée, c'était pas la première fois, ça n'a pas été la dernière, c'était juste un truc normal, tu vois, une soirée normale. Et dans la voiture, ils ont commencé à avoir peur, etc. Et je te jure, mon père avait envie de faire demi-tour et de m'enfermer chez moi parce que c'est dangereux d'aller en soirée. Tout ça pourquoi? Parce que ils se sont imaginés et je t'avoue, moi aussi en fait, quand ils ont commencé à dire ça, moi aussi je me suis mis à imaginer plein de trucs, etc. Mon Dieu, ça va être horrible. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on a imaginé la pire des situations, sauf que ça n'arrive jamais. Je suis allé finalement à la soirée, ça s'est très bien passé, normal, c'était une soirée en fait. Il y avait rien de, avec mes potes que je connais depuis toujours, ça se passe toujours bien. Enfin bref, il y avait pas de problème, tu vois. Mais juste voilà, quand tu passes ton temps à réfléchir, tu te montes la tête pour rien du tout, pour absolument rien du tout. Tu t'imagines des trucs qui ont très peu de chances de se passer et tu commences à avoir peur, une peur de ouf, tu vois, alors que ça ne sert à rien. Donc, comment faire pour surpasser ce genre d'épreuve? Et bien en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas une question de choix, parce que comme je te l'ai dit, la bonne décision à prendre, tu la connais très bien, c'est de faire la chose qui te fait peur, c'est de faire la chose qui va te faire sortir de ta zone de confort, c'est de faire la chose qui va te challenger. Sauf que c'est pas une question de trouver la bonne solution, c'est une question de courage. Et le courage, ça ne se trouve pas en réfléchissant. Le courage, c'est comme beaucoup de choses, c'est comme la chance, c'est comme plein de trucs, ça se provoque. Et mon ami, c'est comme quand tu vas dans l'eau, à la mer ou dans une piscine. Le meilleur moyen pour t'accoutumer à la température de l'eau, est-ce que c'est de rester au bord, de commencer à te mouiller un peu le bras, puis la nuque, pour bien sentir le froid qui va aller sur ton corps? Non. Le meilleur moyen, c'est de juste sauter dans l'eau et tu vas te rendre compte, une fois dans l'eau, que ça se passe très bien. Et ben, le courage, c'est pareil. C'est pas attendre et puis réfléchir, se dire ah, peut-être que je devrais faire ça, machin. C'est pas en faisant ça que le courage vient. C'est pas juste en étant là à attendre et boum, waouh, ça y est, je suis courageux maintenant. Je vais le faire, je fonce. Non, ça n'arrive jamais. Si tu as peur, tu vas continuer d'avoir peur. Le seul moyen d'affronter ça, c'est d'y aller malgré ta peur. C'est de sauter dans l'eau malgré qu'elle soit froide. Et dans 90% des cas, tu vas te rendre compte une fois dans l'eau que certes elle est froide, mais qu'en fait on s'y habitue et que c'est pas du tout si terrible que ça. Donc pour finir mon histoire, qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que j'ai fait pour oser y aller? Ben en fait, je suis allé, j'ai arrêté de réfléchir, je me suis dit je vais voir la directrice. J'y suis allé, je lui ai dit bonjour, je voudrais m'inscrire. Elle m'a dit ok, qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui putain, en plus ça c'était super gênant. Elle me dit qu'est-ce que tu veux faire? Et je savais pas comment dire en fait. Je me suis dit est-ce que je dis un stand-up, un one-man show, un spectacle humoristique, enfin tu vois, je savais pas comment dire, donc j'ai bégayé et puis j'ai dit des blagues. C'était super gênant. Elle m'a regardé comme ça, bon. Elle est sympa, donc elle a vu que je n'étais pas très bien, elle a fait comme si de rien n'était. Elle a appelé l'organisateur, elle lui a dit ok, y a Pierrick qui veut faire un stand-up. Une fois inscrit, je n'avais plus le choix, donc pendant toute la semaine, parce que c'était une semaine après, j'ai passé mon temps à chercher les blagues, à essayer de trouver des trucs, etc. Je n'ai pas réussi d'ailleurs. Je devais durer 5 minutes. 5 minutes, c'est pas long, hein. Je n'ai pas réussi à le répéter en entier sans me tromper, sans oublier un truc, etc. Tu vois, donc putain, j'étais vraiment en stress quand j'y suis allé. Mais bref, comment est-ce que j'ai fait pour réussir? J'ai juste arrêté de réfléchir, je me suis dit, je sais que c'est ça que je dois faire, donc je le fais. Je suis allé m'inscrire et je l'ai fait. Point à la ligne. Et ça, je suis désolé pour toi, il n'y a pas de moyen d'affronter ces peurs autre que de les affronter. En fait, il n'y a pas de solution où tu vas plus avoir peur de quelque chose. Et je peux te dire, même les gens qui paraissent super confiants, qui paraissent à l'aise dans toutes les situations, premièrement, ils sont à l'aise dans beaucoup de situations parce qu'ils se sont confrontés à beaucoup de situations, tu vois. Et deuxièmement, s'ils sont face à une situation dans laquelle ils sont pas à l'aise, s'ils ont peur, etc., si tu dois sauter à l'élastique mais que tu as peur, etc., toi, tu vas te dire non, j'ai trop peur et tu vas pas le faire.
la personne qui va évoluer, qui va avoir des réels résultats, qui va pouvoir avancer dans la vie, elle va se dire « Oh putain, j'ai super peur, mais je vais y aller quand même. » Et je peux t'assurer que ça, c'est la seule différence entre une personne qui fait rien d'intéressant et une personne qui réussit à faire des choses dans sa vie, à accomplir des trucs grandioses. Parce que la plupart des gens ont peur et se laissent dicter par leur peur. Si tu comprends que ça ne sert à rien de réfléchir, d'être là à peser les pour et les contre dans ce genre de situation, et que tu comprends qu'il faut juste y aller malgré ta peur, et que tu commences à le faire souvent, tu vas prendre l'habitude d'affronter ta peur en fait, et de plus en plus ça va être plus facile d'affronter ta peur. Même si tu vas avoir peur, ce sera quand même plus facile d'affronter ta peur au fur et à mesure. Donc mon ami, il y a une formation gratuite dans la description qui t'apprend comment appliquer ce que tu apprends. Elle est super utile parce que justement c'est par l'action qu'on peut avoir de réels résultats, tu vois, parce que on peut apprendre autant de choses qu'on veut, on peut regarder autant de vidéos qui vont te dire affronte tes peurs, tant que tu n'affrontes pas effectivement tes peurs, ça ne sert à rien. Donc voilà, la formation est dans la description. Donc moi mon ami, je te dis à la prochaine. Évidemment laisse un pouce bleu et un commentaire, abonne-toi à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. C'était Pierrick Yawedeou, affronte tes peurs, applique ce que tu apprends. Salut. Et arrête de réfléchir quand tu sais que tu dois faire quelque chose. C'est pas une question de réflexion, c'est une question de courage. Le courage, ça se provoque. Voilà. Je tenais à le redire quand même. On n'est jamais trop sûr. Salut.